Bonjour, Ghislain Lévesque. Je te Colin, Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur pour moi. Ça fait déjà 1 an là, qu'on se connaît à quelques jours près, le 21 décembre. Euh, j'avais, Écoute, moi, la pandémie, mon grand-père venait de décéder, pas parce que il y avait eu la COVID, mais parce que les visites avaient cessé, puis j'avais besoin de plus de sens dans ce monde-là. Puis je suis tombée avec tes balados sur la page de Courageusement humain. Puis là, j'étais comme: «Faut que je parle à Ghislain». Puis le 21 décembre, 2020, tu as pris du temps pour m'expliquer c'est quoi Courageusement humain, ça puis là, ça 1 an plus tard, pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire un bilan. Fait que je te souhaite officiellement la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter. Des entretiens inspirants de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. oui, Donc merci Lynn. pour moi, là, ça fait plaisir, là, puis pour moi, tu es un homme que j'admire beaucoup. Je te l'ai mentionné plein de fois personnellement. Hem, Puis dans mon réseau professionnel, quand j'ai entendu parler d'empathie, de bienveillance, de faire les choses autrement, pour moi, tu es un des leaders là, que j'inclus dans cette façon de penser-là. Puis pour moi, ben, ça m'a ouvert carrément un autre monde. Donc j'ai le goût de te mettre en valeur, de mettre le mouvement en valeur, de mettre les outils du mouvement en valeur. Donc, avec toi, le menu que j'aurais le goût de proposer aux gens, puis qu'on s'est entendu, c'est, de parler de la recette versus ma recette, de prendre la hauteur versus du recul. Puis, dans le livre, que tu as écrit, Courageusement humain, il y a un texte, qui représente l'essence même là pour moi, du mouvement de Courageusement humain qui s'appelle «Avoir le courage de ne pas être aimé». Donc, il y a ces 3 éléments-là, puis à travers ça, Mm. j'aimerais que tu parles des outils là de Courageusement humain. Ouais, génial. C'est un bon menu. Puis c'est sûr que ça écoute, en 1 an, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, de rencontres, j'ai l'impression d'avoir vécu un 5 ans, fait qu'on pourrait faire facilement un 3 heures de jasette, facilement là, parce que le lien est là tout simplement, que j'aurais le goût de Ah, dire. absolument. Ouais. Le respect mutuel est présent. Je me souviens, Lynn, encore de cette rencontre-là, le 21 décembre dernier, où je rencontrais une femme énergique, à la recherche de quelque chose. Et j'ai eu le plaisir de te voir évoluer à travers cette année-là, à ta façon, avec tes découvertes, avec tes introspections, avec tes essais, tes erreurs, ton chemin finalement. Et moi, ça m'amène aussi beaucoup de joie et beaucoup de respect et d'amour par rapport au lien que j'ai avec toi. Oui, parce qu'il y a eu des il y a eu des hauts, des bas dans notre relation. Ben oui, absolument. Puis à un moment donné, tu m'as vraiment dit: «Lynn, pour moi, les gens avec qui collent à moi, c'est des gens, qui parlent de leurs recettes et qui n'amènent pas, et qui n'ont pas nécessairement la vérité et la recette». Est-ce que tu Mm. veux m'expliquer, ou expliquer aux gens, c'est quoi pour toi la différence entre les 2? Oui, puis en fait, j'ai envie de le faire à partir d'un espace qui est rempli d'humilité, c'est-à-dire c'est ma réponse et c'est la réponse que j'ai là aujourd'hui, tu sais, puis cette réponse-là pourrait être différente dans 2 semaines, pourrait être différente dans 2 mois, mais elle pourrait aussi être différente pour toi ou pour d'autres. Ça, c'est le premier élément. En courageusement humain, il y a une grande place à laisser chaque personne être qui ils sont. Mmh. La différence entre ma vérité puis la vérité, c'est pour moi l'espèce de sagesse intérieure qui m'amène à conscientiser que ce qui peut être vrai pour moi peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Euh, et en toute franchise, pendant longtemps, j'ai cru que moi, je l'avais la recette. Quand j'ai amorcé ma carrière de consultant, je débarquais dans les organisations ou dans les familles ou avec les couples, puis je les écoutais, mais je leur donnais une recette. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'une des sources de conflit
dans les relations amoureuses, amicales, professionnelles, dans les équipes, etc., c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui arrive avec l'idée que son idée, c'est l'idée que tout le monde devrait avoir. Et cette personne-là a pas assez de recul pour conscientiser que, ouais, mais c'est ma vérité. Et je devrais peut-être la présenter comme telle au lieu de la présenter comme si tu n'as pas cette idée-là et que tu n'es pas d'accord avec ça, c'est probablement parce que tu es un petit peu nono ou nonote. Et là, on tombe dans cette espèce de pensée binaire de bien, de mal. Alors, c'était ça la nuance que je voulais apporter. Et l'autre nuance que ça apporte, c'est que si tu te joins ou tu te colles au mouvement courageusement humain dans le but de te faire donner des recettes, tu vas être triste et déçu. Parce que l'intention qu'on porte, c'est d'accompagner les gens à se tourner vers eux, à trouver leur recette, pour après ça pouvoir l'exprimer avec ouverture et la partager avec les autres. Et ensemble, on regarde qu'est-ce qui fait plus de sens à ce moment-ci. Si par exemple, je me retrouve dans une organisation, c'est la recette de Lynn, plus la recette de Ghislain, plus la recette de José, plus la recette de Robert. Quand on met tout ça ensemble, ah ben tiens, on accède à de la créativité, de la collaboration, de la mobilisation, etc. Puis, en communication bienveillante, le fait de la caméra, ça, de tourner la caméra vers soi. Ouais. Ouais, ben tourner la caméra vers soi, c'est que quand on vit dans un monde binaire, on vit dans un monde de pensée binaire, c'est-à-dire on vit dans un monde de bien et de mal. Ça veut dire qu'on est dans l'option du jugement. Et cette option du jugement-là, je vais avoir tendance à soit la diriger vers quelqu'un d'autre ou la diriger vers moi. Parce que si je suis dur avec moi-même, il y a des fortes chances que je sois dur avec les autres. En tout cas, dans mon expérience, c'est le même réflexe. Si je suis dans le jugement, je vais être dans le jugement. Donc, je peux juger tes cheveux, tes lunettes, ton décor, mais si j'ai ce réflexe-là, c'est parce que quelque part, je peux être aussi enclin à regarder mon décor, puis à regarder ma paire de lunettes, à regarder mes cheveux, puis bref, à juger constamment. Tourner la caméra vers soi, ça sous-entend en communication bienveillante, en communication non violente, ça sous-entend que je passe du monde de je suis en colère parce que Lynn a fait ça, ou je suis démuni, ou je suis désillusionné ou déstabilisé parce que j'ai un collègue, un patron qui a fait ça. Et en tournant la caméra vers moi, c'est tiens, à l'intérieur de moi, il y a de la déstabilisation, il y a de la déstabilité, il y a de la frustration, il y a de la peine, il y a de la colère, parce que j'aurais eu besoin de quelque chose de mieux organisé, de mieux structuré, de pouvoir m'exprimer, etc. Et quand tout ça se joue, ça m'amène à porter le jugement sur mon patron, sur mon équipier, sur ma blonde, sur ma mère, sur peu importe. Donc, le jeu de la caméra, ça amène un niveau de responsabilité dans le langage que j'emploie. Et quand j'arrive à faire ça, et quand les équipes arrivent à faire ça, ou les couples, les familles, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, c'est de l'apaisement. Parce que là, on n'est plus dans pointer du doigt, on est dans ah tiens, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se raconte quelque chose et je vais le nommer ou pas, dépendamment du contexte, pour être capable de permettre à d'autres d'en faire autant. Puis je pense que la caméra mène à l'autre point que tu m'as appris au cours de cette année-là, puis que d'autres personnes dans mon réseau de contacts m'ont souvent dit: «Lynn, souvent on me disait: «Prends du recul», mais toi, tu fais vraiment une différence entre le recul et la hauteur. Est-ce que tu veux, élaborer? Ouais, OK, c'est une bonne question. En fait, si on garde ça simple, quand je suis là en train de te pointer du doigt et de juger, je suis complètement associé à l'émotion qui m'habite. Donc, il y a de la colère, puis c'est à cause de toi, puis je te le dis, puis je te pointe du doigt, puis je deviens intense, puis je me sens légitimé de faire ça parce que je me sens comme ça à cause de toi. Prendre du recul, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est je tourne la caméra vers moi et là, je réalise
que d'associer à ce jugement-là, il y a des faits, il y a des émotions, il y a des besoins, et que ça m'amène à aller dans le réflexe de pointer, d'accuser, d'attaquer, peu importe. Donc ça, c'est le réflexe de recul. Je prends donc du recul par rapport à ce qui m'habite et au lieu d'être dans la bulle de l'émotion et être pris dedans et dire « je suis en colère », prendre du recul, c'est « ah tiens, à l'intérieur de moi, il y a de la colère ». Et la troisième étape, ou le troisième niveau, qui consiste à prendre de la hauteur, c'est que là, c'est comme si je m'installais ici en arrière-plan, en position méta, en position haute, en position vieux, sage, aimant, grand-papa ou grand-maman bienveillante, peu importe, appelez-les comme vous voulez. Alors là, j'ai cette capacité de m'observer en train de vivre ces émotions-là par rapport à une situation qui devient un stimulus, rien d'autre. Donc, l'autre, où la situation devient un déclencheur, un stimuli, un stimulus, et là, je peux départager qu'est-ce qui appartient à quoi. Et dans cette posture haute, je vois, et c'est là la différence, c'est que quand je suis dedans, je ne vois rien. Quand je prends du recul, là, je commence à ressentir différemment dans mon corps, mais quand je prends la posture haute, c'est je vois. Je vois les pensées, je vois les sentiments, je vois les besoins. Et là, au lieu de réagir, je peux maintenant agir à partir d'une partie de moi qui est sage. Donc, tu as un commentaire difficile, au lieu que je t'attaque, ben, je prends du recul, je regarde ça à l'intérieur de moi et je fais le choix conscient de revenir vers toi, mais avec plus de justesse, plus de douceur, de bienveillance. Ce que j'ai le goût pour résumer, si tu me permets, Ghislain, c'est de dire, c'est comme si, la première étape, quand on vit quelque chose, c'est action-réaction, donc ça serait l'image. Tu sais, si je prends une analogie, donc la première Oui, étape, c'est j'ai une image, comme l'image d'un casse-tête, l'image est là, voici ce que ça donne. Puis le recul, ben, c'est de peut-être d'assembler tout le casse-tête. Puis là, l'image est en 2 dimensions, puis c'est comme si la hauteur permettait d'avoir une 3e dimension avec la absolument. profondeur. Oui, super métaphore. J'aime bien les images, je trouve que ça l'aide Oui, à visualiser, là. ouais, tout à fait. Puis parce que j'assemble les morceaux, je réalise que l'état d'esprit que j'ai n'a rien à voir avec l'autre. C'est l'ensemble de mes morceaux qui fait que ma réaction aurait été ou a été, parce que des fois, au début du processus, quand on apprend à faire ça, c'est souvent après coup qu'on prend le temps de le faire. C'est correct, ça vient avec. Hem, J'aurais goût qu'on parle tout de suite de la cohorte, parce que là, on là, le 13 décembre, ce soir, on va terminer la 10e la 10e, possession, là, mais le 10e cours d'un cursus que vous avez préparé, toi et Geneviève. Donc, je trouve que ça va bien avec prendre la hauteur, le témoin bienveillant, tourner la caméra vers soi, fait que tous les éléments. Donc, il y en a un autre qui va partir en janvier. Est-ce que tu veux présenter, là, qu'est-ce que tu as à proposer pour aider les individus, les organisations, Ghislain, s'il te plaît? Oui, bien, en fait, nous, on travaille. En fait, on est un petit peu lâche dans notre organisation. On n'aime pas travailler pour rien. Alors, travailler sur des symptômes, ce n'est pas quelque chose qui nous excite, si je peux dire ça comme ça. On aime travailler sur les causes. Et ça fait un bout de temps que je fais ce métier-là. Et dans aucun système en crise, j'ai vu que des gens matures sur le plan émotionnel et relationnel. C'est l'inverse. J'ai vu des gens avoir un niveau de maturité émotionnelle plutôt faible, un niveau de maturité relationnelle plutôt faible. Donc, généralement, maturité émotionnelle faible amène une maturité relationnelle faible. Maturité émotionnelle, c'est comment j'arrive à gérer mes émotions. Maturité relationnelle, c'est comment j'arrive à amener ça en lien avec les autres, que ce soit avec mon amoureux, ma famille, mes enfants. Mais dans le monde du travail, on est encore des humains en relation, à ce que je sache. Et alors, ce qu'on veut, c'est outiller les gens à devenir plus matures sur le plan émotionnel et sur le plan relationnel. Donc, il y a un cursus qui s'appelle Être en paix avec soi, qu'on termine aujourd'hui.
il y a un cursus qui commence en janvier qui s'appelle Honorer qui je suis en lien avec les autres. Donc, comment moi, j'arrive à rester moi en lien avec les autres? En quoi ça peut être pertinent pour les individus? Est-ce que j'ai tendance, par exemple, à m'écraser quand quelqu'un prend la parole? Est-ce que j'ai tendance à ne pas respecter mes limites? Quand je suis dans une équipe, j'ai les mêmes réflexes. Est-ce que je me laisse écraser par un collègue? Est-ce que j'ai tendance à vouloir dominer les autres? Est-ce que j'ai envie de partager le pouvoir, la collaboration, ou je veux garder ça chez moi? Est-ce que j'ai des peurs, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné? Est-ce qu'il y a une foule de choses qui font que finalement, je n'entre pas bien en relation avec les autres? Donc, ça, c'est le cursus de janvier. Et à la fin mars, on a un autre cursus qui s'intitule Honorer qui je suis pour créer un monde bienveillant et authentique. Autrement dit, honorer qui je suis pour prendre ma place dans ce monde-ci, parce que dans un monde bienveillant et authentique, c'est plus facile de prendre sa place. Alors, c'est un parcours qui se fait. On a du contenu que les gens peuvent écouter, soit en mode vidéo, soit en mode audio. Il y a un petit document de préparation, de réflexion. Et le lundi soir, de 19h à 20h30, on utilise le dialogue authentique pour parler de ces éléments-là et amener des mots MOTS sur les mots MAUX qui sont présents. Ghislain, en fait, tout ce que j'ai appris avec toi depuis un an, je pourrais le résumer par 2 mots. Oui. Espace sécuritaire. Mm. Parce que les lundis soirs, c'est vraiment un espace où les gens, puis au niveau des cursus, c'est celui qu'on termine aussi, ce que j'apprends avec toi, c'est que je suis dans un espace où je peux être moi, en autant en autant que si je prends de la hauteur, si avec ce que tu m'enseignais, tourner la caméra vers moi, d'utiliser les bons mots, c'est sûr que si je vide mon cœur puis que je te dis n'importe quoi, puis mon but c'est d'attaquer, tu resteras pas là. Ça, tu me l'as déjà dit que pour toi, ce qui est important, c'est les gens qui ont leur recette, pas la recette. Puis ça revient à question de respect. Mais ce que vraiment le mouvement m'a appris, c'est espace sécuritaire. Puis avec le balado, le coffre outil RH, pour me connecter, les invités, ce qu'on me fait, le reflet, c'est vraiment que Lynn, on est dans un bel espace avec toi. On passe un bon moment. Puis ça, je le dois beaucoup, beaucoup au programme là, qui m'a appris des façons de faire qui deviennent une deuxième nature pour moi, là. Ouais. Oui, puis des fois, quand on parle de bienveillance, c'est parler de bienveillance dans les organisations. Quand j'ai commencé à faire ça il y a quelques années, j'avais l'air du gars qui était ésotérique puis qui avait peut-être des petites herbes à vendre ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Mais dans le fond, ce que je leur dis, c'est pas parce que je suis bienveillant que je deviens un tapis. Ouais. C'est pas parce que je suis bienveillant que j'accepte tout. C'est juste que si toi, tu t'amènes à moi avec des mots qui sont chargés, parce que c'est l'état dans lequel tu es, si moi, je suis dans la bienveillance, au lieu de contre-attaquer, je vais pouvoir t'aider à désamorcer ça pour en arriver à entendre le vrai message derrière que tu n'as clairement pas identifié. Et à partir de là, on pourra continuer à avoir un échange bienveillant. Et dans les organisations, dans les familles, dans les groupes d'amis, quand on arrive à faire ça, ça devient facile maintenant de s'amener avec. Moi, ça m'arrive de dire aux gens, écoute, je ne sais pas comment ça va sortir parce que je suis tellement chargé en dedans. Fait que si tu veux bien, je vais juste déposer ça, puis après ça, on démêlera ça ensemble. Essaie de recevoir ça sans prendre tout ça personnel. Donc, je cadre à l'avance et je n'ai pas eu d'expérience où la personne m'a envoyé promener. Les gens me reçoivent. Merci Ghislain, merci d'avoir osé. Ça me donne, moi, l'envie, puis le courage, puis l'exemple de faire la même chose la prochaine fois. Et c'est ça qui est présent dans notre mouvement. Il y a des lundis soirs où on a des gens qui ont déposé des choses qui sont difficiles à entendre, mais il n'y a personne qui a tenté de les sauver. Mm. On a été là, présent, à l'écoute, sans tenter de changer, de réparer, de sauver qui que ce soit. Et ça, c'est magique. Parce que quand tu dis on tourne la caméra vers soi, des fois, c'est selon si on la tourne un petit peu, selon où est-ce qu'on regarde,
moi, j'ai appris aussi à me voir comme complète avec le mouvement. Mhm. Donc ça fait du bien. Ça Ouais, fait vraiment du bien de dire je suis correct comme je suis, là, finalement. absolument. Ouais, absolument. Tu sais, la journée où on réalise qu'on n'a pas besoin d'être réparé et qu'on n'a pas besoin de réparer les autres, ben, coudonc, la vie devient plus souple. Ce matin, je faisais une intervention dans une équipe. Euh, il y a quelqu'un qui a un style plutôt efficace, directif, pas beaucoup de mots, puis bang, bang, bang. Puis cette personne-là travaille avec quelqu'un qui est beaucoup plus analytique. Donc, c'est long, cette personne-là, elle déploie ses idées, puis elle les réfléchit quasiment en les disant, puis c'est un long préambule, puis la personne directive voulait absolument que l'autre arrête parce que c'est de l'incompétence, puis ça n'a pas sa place, puis on est dans des réunions pour être efficace, puis la personne ne réalisait pas qu'elle parlait de son monde à elle, de sa vérité à elle. Alors, on a eu une rencontre, des rencontres individuelles avec des éléments de l'équipe un peu plus intenses. Après ça, quand on a amené ça, tout le monde ensemble, la prise de conscience qu'elle a faite, c'est hey, je suis correct et l'autre est correct. Notre défi maintenant, c'est comment on met ça ensemble puis qu'on utilise les forces de chacun. La prise de conscience qui est venue, c'est il y a des moments où c'est le talent de cette personne-là qui est à utiliser, puis il y a d'autres moments où c'est plus le mien. Ben voilà, c'est ça, monter en puissance. C'est arrêter de vouloir changer les autres et travailler ensemble. Je dis souvent quand j'interviens dans les équipes, l'observation que je fais, c'est qu'on passe tellement de temps à débattre de comment faire les choses au lieu de simplement les faire. Pourquoi? Parce que mon idée est meilleure que la tienne, puis l'idée de l'autre est meilleure que la tienne, puis finalement, on débat sur l'idée au lieu de dire hey, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est quoi le meilleur chemin pour y arriver? Puis est-ce que c'est si important que ça soit ton idée au lieu de la mienne? Donc, maturité émotionnelle amène maturité relationnelle, amène cohésion, collaboration, création, créativité, parce que tout ça, ça s'appuie sur la sécurité psychologique. Qui revient S'il n'y à a pas de sécurité, exactement. qui revient à créer un espace sécuritaire. Puis à partir de là, Voilà, tout est possible. absolument. Ghislain, ce qui, je pense, ça nous amène, je pense que ça fait un beau fil conducteur qui nous amène à ton texte, avoir le Hum, courage de ne pas être aimé. Donc, pour moi, ce texte du livre que tu as écrit et qui est en vente sur le site de Courageusement Humain. Puis, dans le descriptif de l'épisode, on va mettre tous les liens là, pour te joindre et se joindre à la prochaine cohorte pour ceux qui le souhaitent. Donc, j'aimerais que tu nous fasses cette lecture-là, s'il te plaît. ouais, ben en fait, ouais, c'est un livre dans lequel il y a 77 histoires. Toi, tu es allé en choisir une. Je me souviens quand je l'ai écrit d'ailleurs. Alors, ça s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que d'être aimé? Peut-être, mais j'avoue que cette sensation est magique. Se sentir aimé, apprécié par les gens qui nous entourent est nourrissant à souhait. En fait, ça dépend. Si je dois faire tourner des ballons sur mon nez pour que l'autre m'aime, ou si je dois jouer au caméléon pour me faire aimer, à quoi bon jouer ce jeu? Je perdrai de toute façon. J'en ai fait tourner des ballons sur mon nez, j'ai même ajouté quelques trucs de passe-passe additionnels et ça n'a pas été un succès. J'ai vécu de magnifiques histoires d'amour, j'ai eu de très bons amis, des collègues de travail en or, mais ils ont par moments aimé quelqu'un que je n'étais pas. En fait, par moments, ils ont aimé quelqu'un que je croyais que je devais être. J'étais le caméléon de l'amour. Sexy comme surnom, n'est-ce pas? Puis est arrivée une série d'événements qui ont transformé ma vie. C'est le genre d'événement qui remet en question une partie ou l'ensemble de nos paradigmes. Et de là, j'ai réalisé que je devais apprendre à vivre avec le fait que je ne peux être aimé par tous. Même le beurre de pinot n'est pas aimé de tous. Comment moi pourrais-je y arriver? J'ai donc compris que le plus important n'était pas d'être aimé, mais qu'il était important que j'apprenne à vivre avec le fait que je ne le serais pas, du moins pas par tous. Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est avoir le courage d'être soi. C'est avoir le courage de se dire, de se vivre, de se laisser aller sans constamment se demander ce que les autres en pensent.
Avoir le courage de ne pas être aimé, c'est goûter pleinement à l'amour de soi, à l'amour de ceux qui peuvent apprécier qui je suis réellement. Et ça, c'est la plus belle sensation. Wow. Ça fait monter les émotions. Est-ce que tu veux partager qu'est-ce qui monte suite à cette lecture-là? Ben, en fait, ce texte-là, je l'ai écrit quand j'étais le leader d'une équipe. Et comme leader, ce que je voulais, c'était de m'assurer que tout le monde soit bien, puis en même temps, m'assurer que mes patrons m'aiment, puis en même temps, m'assurer que l'équipe soit performante. C'est tous les indicateurs de performance étaient au vert, puis on travaillait bien, puis moi j'en donnais, mais 125, 150, 200%, tu sais, ce qui est impossible. Et à un moment donné, je me suis retrouvé sur le bord du précipice à réaliser que ce que j'essayais de rendre possible, c'était l'impossible. Et quand j'essaie de rendre possible l'impossible, je suis en train de me pervertir. Je suis en train de porter une armure, des masques qui vont me permettre de passer à travers ça et d'être vu comme quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Donc, avoir le courage d'oser, avoir le courage de ne pas être aimé, c'est avoir le courage d'être vrai et de savoir que ça plaira par moment et que ça ne plaira pas à d'autres moments. Il y a des textes dans ce livre-là qui ont fait réagir des gens qui sont proches de moi et ça m'a heurté. Et le but, ce n'était pas ça. Et ça l'a amené des conversations et ça m'a surtout amené, moi, à être en lien avec mon autorité intérieure, mon discernement intérieur. C'est-à-dire que ma solidité part de l'intérieur. Elle ne part pas du regard de l'autre. Comme leader, comme parent, comme amoureux, si j'arrête de vouloir faire tourner des ballons sur mon nez dans le but d'être vu par l'autre comme quelqu'un d'aimable, de bon, de valable, si j'arrête ce jeu-là et que je commence à me regarder à travers mes propres yeux, j'aurai autour de moi des gens qui résonnent à ça. Et j'apprendrai à regarder les autres pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils m'apportent. C'est l'heure de passer des relations accessoires aux relations authentiques. On dit que les relations permettent de perdurer les blessures relationnelles qu'on a ou de les guérir. Alors, si j'accepte que je ne vais pas être aimé par tous, ça me permettra de jeter l'encre quelque part et de créer des relations authentiques qui permettront la guérison. Imaginez une équipe de travail où chacun arrive avec son baluchon, mais où on fait semblant que tout le monde n'a pas de baluchon. Et ça, c'est le climat un peu hypocrite dans lequel on évolue dans les organisations. Et là, j'espère que je choque personne en utilisant ce mot-là. Le but, c'est pas ça. C'est juste de leur faire voir à quel point on peut être désaligné, tiens, de nos valeurs d'équipe, de nos valeurs de groupe, de nos valeurs d'entreprise, de nos valeurs familiales. Une des choses qu'on fait dans le parcours Courageusement Humain, c'est on actualise nos valeurs. Parce que connecté à mes valeurs, j'ai plus de recul et j'ai plus de sens sur pourquoi je fais les choses que je fais et pourquoi je m'amène comme ça avec les autres. Parce que pour moi, l'authenticité, c'est important, la bienveillance, la solidité intérieure, le respect. Puis si on veut aussi faire évoluer les organisations, les relations de couple, c'est pas de juste dire que tout le monde est beau, tout le monde est fin. C'est Non, quand j'ose dire à mon partenaire, ma partenaire de vie, ben voici pour moi telle chose, j'aime pas ça, ça me fait vivre telle chose, tel besoin est pas comblé. Ben là, je pense qu'à partir de là, la relation peut évoluer. Si j'ai accompagné des auteurs pour la publication de leur premier livre avec Les Messagers des étoiles, donc on m'embauchait, le livre était je devais l'amener à un autre niveau pour la publication, mais j'ai fait pleurer. Il y a une personne en particulier qui me dit que je l'ai fait pleurer
parce que j'avais fait des commentaires sur son livre. Ça, je l'avais pas su sur le coup, mais de dire à quelqu'un, ben ton livre est pas parfait, c'est tellement voici ce que je vois, puis voici comment j'aimerais l'améliorer, ben ça l'a permis tellement des belles évolutions là, que j'ai vues, puis une fierté. Donc, ce que tu sais, Courageusement humain, à travers les parcours, les balados, de ce que je découvre en relation avec toi, ben c'est d'apprendre, pour reprendre les principes là, de Courageusement humain, d'être soi quand les autres regardent, que la communauté de Courageusement humain, c'est qui marche le chemin, qui parle du chemin qu'on Mhm. connaît finalement. Ça revient à être la recette ou ma recette, mais ma recette, c'est de parler de qu'est-ce qu'on connaît finalement. Puis, ben ça, en étant soi, heu ben, je pense que c'est là qu'on si on peut challenger les leaders puis leur dire, ben, est-ce que ça tente qu'on essaie d'autres choses puis voir ce que ça peut donner? Ouais. Ouais, puis en même temps, c'est très insécurisant pour plusieurs leaders parce que c'est un peu comme avant qu'on fasse enregistrement, tu sais, on en parlait. Les leaders auront dans le temps à choisir entre est-ce qu'ils gardent le pouvoir pour eux ou est-ce qu'ils le partagent avec l'équipe. S'ils gardent le pouvoir pour eux, ils vont devoir conscientiser qu'ils doivent arrêter de se plaindre que les membres de leur équipe sont passifs, ne sont pas proactifs, euh, ils ne viennent pas au devant, s'ils ne leur demandent rien. C'est toutes les plaintes habituelles. Je ne dis pas que c'est comme ça dans toutes les organisations, mais malheureusement, c'est encore présent dans beaucoup d'équipes. Ben, une des options qu'on leur apporte, c'est OK, mais si on partageait ce pouvoir-là, si on faisait monter tout le monde en puissance, au lieu d'avoir quelqu'un qui a la main mise sur tout, si on partageait ce pouvoir-là avec les autres, sans perdre de vue qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des indicateurs de performance, qu'il y a un environnement à créer, qu'il y a un bien commun à préserver, qu'il y a des valeurs, qu'il y a des façons de faire, qu'il y a du respect, qu'il y a de la bienveillance, puis qu'il y a de la performance à avoir. Tout ça, ça n'empêche pas un. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Mmh. Mais quand je suis dans la domination, quand je suis dans tordre des bras pour que ça marche, quand je suis dans utiliser des techniques de culpabilité pour soumettre un groupe d'employés, je m'excuse. Mais s'il vous plaît, les leaders, ne vous plaignez pas de ne pas avoir des gens qui sont créatifs, collaborateurs, impliqués, proactifs, etc. Ça va de soi. Ça va de soi. Alors, nous, comme leaders, nous avons à nous transformer. Nous avons à amener une énergie différente, ce qui va créer une énergie différente au sein du groupe. Et pour l'avoir vécu sur le terrain, quand j'animais une équipe de cette façon-là, j'avais pas de problème de retard, j'avais pas de problème de performance, j'avais pas de problème de participation, j'avais pas de problème de collaboration. Les problèmes que j'avais, c'était des problèmes d'efficacité. Est-ce que l'organisation est prête à aider cette équipe-là à passer aux autres niveaux? Est-ce que l'organisation est prête à enlever cette espèce de chaîne d'obstacles qui nuisent au développement de l'équipe puis à l'appropriation de l'équipe du projet en question? Alors, on passe à un autre niveau, mais ça sous-entend que nous, comme leaders, on accepte d'être dans le flou par moment, on accepte de recevoir de la rétroaction, d'être challengé. Et écoute, mais ça goûte tellement bon. Pour moi, j'ai encore des images où je vois ces gens-là s'ouvrir comme des fleurs, se transformer de chenilles à papillons et de mener des projets de plus en plus importants, de plus en plus gros, avec des rythmes de plus en plus élevés, sans même qu'on leur demande, juste parce qu'ils étaient capables de le faire. Alors, je suis vendu aux valeurs puis au modèle de courageusement humain. Tu comprendras que je suis un peu biaisé dans mon regard, mais pour l'avoir vécu comme leader sur le terrain et dans une famille et accompagner des familles, je vois à quel point ça transforme les systèmes. Alors, c'est beau. Ghislain, je t'entends parler puis je me dis, si quelqu'un aurait le goût d'avoir un coaching privé, est-ce que tu reçois encore des clients? Est-ce que tu as encore de la place pour des clients? J'en ai pas beaucoup, pour être bien honnête. J'ai quelques plages qui sont disponibles.
Les gens peuvent aller sur le site de courageusementhumain.com, sur ma page LinkedIn ou sur la page Facebook de Courageusement Humain qui s'appelle Courageusement Humain, nous écrire par Messenger. Il y a quelques possibilités, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Ouais, je pense que tu es beaucoup sollicité, ton expertise est de plus en plus reconnue. Oui, ben pour moi, c'est un retour. C'est un métier que j'ai fait pendant plusieurs années. Après ça, j'avais un besoin de retourner sur le plancher des vaches, comme on dit, pour tester mes outils, approfondir la maîtrise de mes outils, valider certains outils que j'avais développés dans l'accompagnement des gestionnaires et des équipes. J'ai fait ça pendant presque 7-8 ans avec des petites, des moyennes équipes, des équipes sur des grands territoires, syndiqués, non syndiqués, etc. Et là, je suis revenu dans une posture de consultant. Et là, j'accompagne gestionnaire, équipe, puis on a des parcours aussi en soirée, puis en week-end pour monsieur et madame tout le monde. Écoute, c'est déjà pas mal. On a couvert le menu puis un petit peu plus. On a rajouté des éléments en cours de route de qu'est-ce qu'on avait prévu. Merci beaucoup. Là, c'est comme quand je t'entends, moi, j'en voudrais toujours plus, plus, plus. Qu'est-ce que, s'il y avait un élément à retenir de notre conversation, qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent? Ben, en fait, c'est ce que tu as amené tantôt quand tu as parlé d'espace sécuritaire. Tu sais. Pour moi, ce que j'observe dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans les accompagnements que je fais, partout où il y a de la sécurité émotionnelle, de la sécurité psychologique, il y a un espace sécuritaire, appelez ça comme vous voulez, il y a un groupe d'humains qui est en train de créer. Et je dis ça, j'ai des frissons, mais c'est ça la beauté. Et entre nous ce matin, j'ai senti toute cette bienveillance, Lynn. J'ai senti tout cet espace où, de part et d'autre, on le sait pour l'avoir expérimenté, que l'accueil inconditionnel va être là. Ça ne veut pas dire que l'accueil inconditionnel va amène le je suis d'accord, mais ça permet à l'autre de s'exprimer jusqu'au bout. Puis après ça, moi, je peux rebondir là-dessus. Et ça nous amène, l'espace sécuritaire crée un dialogue qui est tellement plus authentique, qui est moins défensif, qui est moins offensif, mais qui est plus dans la bienveillance, puis dans l'inclusion du possible. Tu sais, c'est comme, peu importe la couleur, le sexe, les orientations, oui, mais l'inclusion, c'est l'inclusion des styles de pensée, des idées, des feedbacks, etc. Donc, ouais, je dirais que c'est ça. Merci beaucoup, Ghislain, pour ton temps. Fait que j'invite les toutes les personnes qui nous écoutent. Toi, merci d'avoir été là puis de nous suivre dans ce beau projet-là. Donc, il y a le livre Courageusement humain qui est en vente sur le site. Il y a le cursus, rappelle-moi le nom du deuxième qui va partir en janvier. C'est honorer qui je suis en relation avec les autres. Donc, il y a ce cursus-là qui part. Il y a à peu près, je pense, d'être rendu à 83 balandos avec des personnes magnifiques, des messages authentiques et bienveillants toutes les fois. Puis, comme dans Courageusement humain ou quand tu fais les balados, tu invites beaucoup les gens à laisser en commentaire qu'est-ce qui a émergé Mm-hmm. qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager, qu'est-ce qui a émergé à la suite de soit de l'écoute ou de l'écoute et la vue de notre entretien. Donc, moi puis Ghislain, on aimerait ça lire là, de qu'est-ce que tu aurais le goût de nous partager. Puis moi puis toi, je pense Ghislain, on est disponible là, pour tout commentaire ou Absolument, avec plaisir. toute personne qui voudrait approfondir ou qui aurait besoin d'un petit moment pour se déposer, soit en messagerie privée ou quoi que ce soit. Là. Donc, on va laisser tous les liens dans le descriptif du balado. Donc, merci Ghislain. Bienvenue. Puis nous, on se revoit ce soir pour la suite là, du dernier, de la dernière rencontre là, du cursus numéro 1. Donc, j'ai hâte de te retrouver ce soir. Ouais, moi aussi. Salut. Merci. Bye bye.